Bonsoir à tous. À la une de ce journal, 2 mois après l'apparition de la pandémie du Covid-19 au Cameroun, son impact économique est désastreux. Près de 9 unités de production sur 10 sont négativement affectées et la majorité des PME, petites et moyennes entreprises, impactées enregistrent de pertes importantes de leur chiffre d'affaires et également des difficultés de trésorerie, les contraignant à une mise en congé, mise en chômage technique des employés au regard de la détérioration rapide du tissu économique que fait le gouvernement, où sont passés les appuis à l'activité économique. Quel sort réservé à ces PME et ces milliers d'emplois si la crise perdure? C'est le dossier du 20h. Cela s'apparente à première vue à une solution miracle au coronavirus, puisée dans les sources de la pharmacopée traditionnelle. Aucune démarche scientifique ne l'atteste, mais l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Klida, affirme détenir un protocole thérapeutique spécial pour la prise en charge des patients présentant les symptômes du Covid-19. À suivre dans le journal de 20h, une enquête, des témoignages et la première évaluation de ce traitement peu ordinaire face au Covid-19. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est une histoire tragique qui défraie la chronique dans la région de l'Ouest. Une fillette de 4 ans a été kidnappée et assassinée aux fins d'alimenter un trafic illégal de vente des ossements humains. Parmi les présumés meurtriers de cet enfant figure son oncle. Le récit des faits avec Leclerc Sakem. C'est une histoire qui donne des sueurs froides. La petite Raïssa Ousma, 4 ans seulement, quitte la terre des hommes de façon tragique, assassinée par son oncle et 2 autres bourreaux à Koutaba, département du Nord. Les circonstances de sa disparition, ici relatées par un membre de la famille. Le père de l'enfant est rentré, constaté que l'enfant ne se trouvait plus dans la concession avec la maman en question. C'est à partir de là qu'on a donc commencé à fouiller l'enfant dans la concession. On a donc appelé les petits-enfants. Il y a une petite fille qui est venue nous expliquer comment, nous dire que l'autre le donnait à Amidou, appelé l'enfant pour lui donner le bonbon. Donc c'est à partir de là qu'on a donc commencé à soupçonner Amidou. Et c'est de là qu'on l'a appelé donc. Toute la famille était réunie, mais lui, il était absent dans la famille. C'est de là qu'on a donc, on l'a donc suspecté qu'il doit savoir où se trouvait l'enfant. Et les gens aussi ont témoigné qu'on lui a vu en cours de route avec un gros sac noir. Donc sûrement, il y avait l'enfant dans ce sac. Donc, après, on a donc constaté que le sac là, c'était l'enfant qui était dans le sac. Saisis, les éléments de la Légion de gendarmerie de l'Ouest ont ouvert une enquête qui a débouché sur l'interpellation des suspects. Sur dénonciation, la Légion de gendarmerie de l'Ouest a été saisie de l'enlèvement d'une fillette âgée de 4 ans, la nommée Reina Ousna, le 18 avril 2020. Aussitôt informé, le commandant de Légion a instruit une descente immédiate sur les lieux de faits se trouvant à Koupakayam, dans l'arrondissement de Koutaba, département du Noun. Une enquête approfondie sur le lieu de faits a permis d'interpeller le premier suspect en début de soirée, le nommé Koupa Amidou, oncle de la victime. L'exploitation de cette déclaration permettra d'interpeller les nommés alias Kabila et alias Aska. Un cas qui n'est pas isolé. Le département du Noun est aujourd'hui tristement célèbre, s'illustrant par le phénomène de trafic des ossements humains, des kidnappings avec demande de rançon. Pas plus tard que hier, nous avons encore été saisis à nouveau d'un cas d'enlèvement d'un enfant de sexe masculin âgé de 5 ans, toujours dans le même département. Pour tordre le cou à ce fléau, les populations sont invitées à collaborer avec les forces de maintien de l'ordre. En pleine crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, le laboratoire national de contrôle des médicaments est confronté à une grève de ses employés. Il s'insurge contre le non-paiement de 4 mois de salaire. Après plusieurs promesses non tenues, ils ont manifesté leur colère devant les locaux de l'ANACOM à Yaoundé.
Les grévistes menacent de déporter, de transporter leurs grognes devant les services du Premier ministre si aucune solution concrète n'est trouvée à leurs revendications sociales. Reportage Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Mouvement d'humeur des employés du Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise. À coups de messages sur les pancartes devant le bâtiment principal du LANACOM, ils réclament le paiement des arriérés de salaire. Ce que nous réclamons, c'est nos 4 mois de salaire. 4 mois d'arriérés de salaire, notamment les mois de janvier, février, mars et avril. Les employés affirment que s'ils ont choisi d'alerter l'opinion publique, c'est faute d'avoir pu obtenir une rencontre avec la direction générale malgré plusieurs tentatives. Nous avions commencé au mois de janvier avec des réunions des délégués du personnel de la direction générale. On dit attendez, mois de février, il n'y a pas eu de concertation. Je ne veux pas vous rencontrer. Quand on arrive au mois de mars, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. On ne peut pas nous rencontrer par rapport à quoi. Il faut que nous sachions effectivement qu'est-ce qui ne va pas. Je suis venu au LANACOM, j'ai demandé l'audience. Madame le directeur général ne m'a pas reçu, m'a plutôt envoyé chez son directeur administratif et financier, avec qui nous avions discuté. Des résolutions, il me dit, je n'ai pas d'argent. Le LANACOM n'a pas d'argent. C'est ça qui nous a poussé maintenant à faire un préavis de grève. Le préavis de grève de l'aveu des employés est adressé au délégué régional du travail et de la sécurité sociale pour le centre. Il convoque les parties le 13 avril et au terme des échanges, le 24 avril 2020 est retenu comme date butoir pour le paiement des salaires. Après 3 heures de concertation, nous nous sommes entendus en disant que les salaires devraient être payés au plus tard le 24 avril. Cette promesse n'est pas tenue et les grévistes menacent de transporter leur mouvement devant les services du Premier ministre, chef du gouvernement. Si demain, jusqu'à demain, le 3e jour, on va donc descendre dans la rue pour arriver au Premier ministère. Déjà engagé sur le front de la lutte contre le coronavirus, le ministre de la Santé publique devra aussi faire avec la grève des employés du Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise, LANACOM. Dans ce chapitre santé, des structures clandestines pilulent à l'extrême nord du Cameroun. Dans ce contexte de lutte contre la pandémie du Covid-19, autorités administratives, également l'Ordre des médecins du Cameroun, se mobilisent pour la fermeture de ces centres de santé qui impactent négativement sur la santé des Camerounais qui cherchent en vain des structures afin d'améliorer leur prise en charge médicale dans ce contexte de crise sanitaire. Reportage Amadou Daïrou et Gladys Sidi. Chasse aux établissements hospitaliers clandestins se poursuit dans la région de l'extrême nord, pour l'instant épargnée du coronavirus. Les autorités ici entendent tout faire pour éviter une éventuelle propagation de la maladie. C'est l'état des centres de santé épinglés qui est davantage décrié. Quelques pièces exiguës, 1 ou 2 lits disposés dans un coin, le matériel adéquat pour la prise en charge des patients quasiment absent. Donc ce qui fait qu'on est en alerte, donc nous voulons que les formations sanitaires doivent être aussi en conforme et bien propre et doivent être en droite ligne comme une clinique, comme l'indiqué dans le règlement de la clinique. Il y a des centres de santé qui sont là, c'est comme un abattoir. Quelqu'un qui fait la chirurgie dans un centre de santé, c'est vraiment alarmant. Même dans une clinique, ce n'est pas n'importe quelle clinique qu'on peut faire la chirurgie. Il faut un chirurgien pour faire la chirurgie. Il faut les spécialistes, ce n'est même pas un médecin généraliste qui fait la chirurgie. Donc vous voyez comment ils sont en train de faire du mal à la population. Donc maintenant, en fermant ces centres de santé clandestins, ça va éviter
la population d'être exposée. Après cette opération, il sera question pour les responsables de ces centres de santé fermés de se mettre à jour, notamment en complétant les documents en vue d'obtenir une autorisation d'ouverture conforme. Cette intervention de monsieur le préfet dans notre district vraiment tombe à pic parce qu'il y a plusieurs formations sanitaires dans le district qui n'ont pas d'autorisation ministérielle pour exercer. Et en plus de ça, ces formations sanitaires ne nous produisent pas de rapports d'activité et ça biaise souvent certaines données dans le district, telles qu'en termes d'accouchement, en termes d'autres interventions sur la santé. Et vraiment, ce toilettage de M. le Préfet vraiment va nous aider au niveau du district pour avoir les données fiables de toutes les formations sanitaires exerçant dans le district de santé. La région de l'extrême nord est la seule sur 10 épargnée par le coronavirus. Des opérations de fermeture des établissements hospitaliers clandestins s'y multiplient en vue, selon les autorités, de mener à bien le plan de riposte anti-Covid-19 mis sur pied et qui semble plutôt bien marcher jusqu'ici. Dans le chaudron de la crise anglophone, la maladie à coronavirus fait des victimes. Déjà 5 cas confirmés, parmi lesquels un guéri. Les mesures barrières à respecter, les règles d'hygiène de base s'avèrent difficiles à respecter dans un environnement de guerre et de crise humanitaire. Reportage Stella Mbou et Flavien Valodongo. La ville de Bamenda, déjà secouée par l'insécurité, totalise 5 cas confirmés du Covid-19. Alors que les mesures barrières sont progressivement respectées ici, le premier patient parti de Douala pour Bamenda et pris en charge par des autorités sanitaires de la région sort progressivement de la zone de danger. Le directeur de l'hôpital régional de Bamenda, qui fait le point de cette situation, insiste sur le port du masque et le respect des mesures d'hygiène. Les 4 autres cas dépistés sont le résultat du poste de contrôle érigé aux portes d'entrée et de sortie de la ville de Bamenda à travers des dépistages. La région du Nord-Ouest, qui reste bousculée par des actions des sécessionnistes, peine à mettre en pratique les propositions du Social Democratic Front, notamment l'instauration d'un cessez-le-feu, surtout au moment où la pandémie impose un nouveau mode de vie aux Camerounais. Et si les solutions au coronavirus venaient de la pharmacopée traditionnelle, une décoction est administrée aux patients du Covid-19 administrée dans les structures sanitaires catholiques placées sous l'administration de Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala. Il déclare que ce traitement est une combinaison d'extraits de plantes médicinales. Là-bas également, on déclare avoir déjà guéri près d'une centaine de patients présentant les symptômes du Covid-19. Du coup, ils sont nombreux, des Camerounais qui affluent dans les structures sanitaires catholiques de la ville de Douala. Reportage, François Dikoumé et Donald Brice Kamgan. Au Codas Caritas, le centre des œuvres sociales de l'archidiocèse de Douala au quartier Terminus, des groupes de personnes se succèdent. Parmi ces hommes et femmes anxieux, des malades et proches de malades de coronavirus. Comme Dame Irène, dont le papa est positif, il souhaite recevoir le protocole concocté par Monseigneur Samuel Cléda. On m'a parlé de l'archevêque qui traite. Donc je suis là par rapport aux produits. Certains y viennent en dernier recours, comme Solange, qui est financièrement essoufflée après avoir dépensé près de 200 000 francs CFA pour la prise en charge de son époux. J'ai fait le scanner à 120 000. J'ai fini 50 000 l'autre jour à acheter les remèdes, les chloroquines, les zinc, Donc c'est un peu ça. Pour ces usagers, l'archevêque métropolitain de Douala s'apparente à un messie. Les extraits de plantes qu'il administre aux patients est jugé efficace, s'offrant gratuitement. Alors, tenant compte des symptômes de gens qu'on présente comme des personnes infectées du coronavirus, j'applique les recettes composées, n'est-ce pas, de plantes. Je leur applique, n'est-ce pas, ces traitements.
ils réagissent favorablement, ça veut dire qu'ils se trouvent mieux, ils retrouvent la santé. Le prélat ne va pas plus loin. Pas de précision sur les composantes ni la posologie de son protocole, encore moins le nom de la décoction. Il explique que ces détails pourraient provoquer une ruée des populations vers des plantes sans maîtrise des combinaisons appropriées. Mais les locaux de l'évêché, tout comme du Codas Caritas, ne désemplissent pas. Le responsable diocésain de la santé parle de plus d'une centaine de personnes traitées. Je vous dirais, ils sont plus d'une centaine de malades. Mais vous devez comprendre, tous ces malades, c'est des malades qui présentent des symptômes, des infections respiratoires. Interrogé vendredi sur la fiabilité des ces recettes de la pharmacopée, le ministre de la Santé publique a indiqué que le gouvernement est ouvert et que le conseil scientifique devra donner ses avis sur de telles propositions. Au-delà de la crise sanitaire liée au Covid-19, les signaux sont au rouge. L'on constate que le tissu économique se détériore au Cameroun. Selon une enquête du JICAM, 92% des entreprises déclarent que la pandémie du coronavirus a un impact très négatif sur leurs activités. Les petites et moyennes entreprises sont les plus affectées car 62% d'entre elles ont enregistré une baisse de chiffre d'affaires de près de 20% au mois de mars 2020. Tenez-vous bien, les conséquences sociales sont encore plus préoccupantes. Les mises en chômage technique et réduction des effectifs se multiplient sous le regard silencieux et indifférent du gouvernement. Le JICAM et son président Célestin Tawamba manifestent leur angoisse devant l'absence de l'appui du gouvernement à l'activité économique dans ce contexte de crise sanitaire. De précision avec Jean-Paul Chouniat. Sur un échantillon de 100 entreprises, 92% d'entre elles se tortillent de coliques de la pandémie de Covid-19, révèle une enquête du JICAM. Dans l'étude menée du 13 au 21 avril courant, 61% des PME, déjà très mal en point bien avant Covid-19, sont les plus touchés, contre 27% pour les grandes entreprises. Selon la cellule de veille de la plus grande organisation patronale du Cameroun, cette crise sanitaire tend à paralyser les fonctions vitales des entreprises, en l'occurrence la production, les ventes, achats, commandes et ressources humaines. Des indicateurs de performance et de rentabilité des entreprises, avec pour première conséquence la chute du chiffre d'affaires qui pourrait conduire à la faillite si rien n'est fait, relève en substance l'enquête du JICAM. Sur le point névralgique de la ressource humaine, 87% de ces entreprises ont réduit les effectifs, ce qui, nul doute, a accru le nombre de chômeurs. Face à un effondrement du tissu socio-économique se profilant à l'horizon, le JICAM tire pour la seconde fois la sonnette d'alarme sur des indicateurs tout proches de la zone rouge. La quasi-totalité des entreprises sondées demandent au JICAM de porter leurs difficultés en un plaidoyer auprès du gouvernement. Dans l'urgence de combattre la pandémie Covid-19, minuscule arme de destruction massive des économies, ces entreprises sollicitent une mise à disposition des masques de protection et des tests de Covid-19 à des prix abordables et des facilités d'accès aux soins pour les chefs d'entreprise. En plus, ces hommes d'affaires veulent surtout un paiement cash des fournisseurs de masques, un report des charges fiscales et sociales CNPS, le report des paiements de loyers et factures, la nécessité d'une fourniture continuelle d'électricité par Eneo. Ici, l'on pense même à l'application de l'économie circulaire, un concept né dans les années 1970 et reposant sur le développement durable dans la production des biens et services, fondé sur la limitation de la consommation et le gaspillage des matières premières, telles l'eau et les sources d'énergie. Objectif recherché par cette théorie, l'efficacité de l'utilisation des ressources pour diminuer l'impact sur l'environnement tout en développant le bien-être des Camerounais. Après la présentation de ce tableau sombre de l'économie camerounaise, une question se pose avec acuité: où sont passés les appuis du gouvernement à l'activité économique? L'hôtellerie, le transport, le tourisme, la restauration, le commerce, la distribution sont au bord de l'agonie au moment où le gouvernement dit être engagé dans un plan de riposte sanitaire sans pour autant indiquer de façon claire les mesures d'accompagnement sur le plan économique et social. Cependant, les enjeux semblent importants à la fois sur le plan économique et sur le plan social.
Je vous propose de suivre cet éditorial de Guy Zogo qui décrypte l'attitude du gouvernement, attitude jugée incompréhensible dans les milieux des affaires, impactée par la pandémie du coronavirus. 2 mois après que le Covid-19 a atteint son plus haut degré de dangerosité au Cameroun, on sait plus précisément ce que le gouvernement a fait et n'a pas fait. On peut dire avec certitude que les prises en charge sont effectives pour les cas avérés, que le confinement partiel a été décidé pour les élèves et étudiants et que l'on se prépare d'ailleurs pour leur retour à l'école le 1er juin prochain. Une courbe positive plutôt moyenne. En revanche, on ne peut manquer de relever dans la partie négative le fait qu'en amont de cette crise sanitaire, le gouvernement ait manqué le coche en ne prenant pas de mesures fortes pour contenir l'arrivée du Covid-19 au Cameroun. Ce que d'autres pays sur le continent, à l'instar du Gabon, dont le flux des étrangers est plus important qu'au Cameroun, ou encore le Togo, dont le nombre de cas est resté très bas, ont fait avec une certaine maestria. Outre ce point noir, il y a un autre plus grave encore, c'est celui de l'absence des mesures d'accompagnement. À l'heure qu'il est, le secteur économique camerounais est sinistré du fait du Covid-19 avec un impact de 25 à 35% sur le chiffre d'affaires de nombre d'entreprises du secteur privé. Qu'on en juge par la situation du secteur hôtelier et touristique où ces entreprises sont en cessation d'activité. Pendant ce temps, l'évaluation de l'impact du Covid-19 sur l'économie se poursuit selon les annonces du Premier ministère, alors qu'ailleurs, des plans d'aide ont été mis en branle avec report de paiement des prestations fiscales, soutien financier et autres facilités. Sur cette question, le JICAM a pourtant fait des propositions qui pourraient servir de base d'action au gouvernement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce qui est sûr, c'est qu'avec tous ces atermoiements, le tissu économique ne cesse de se déliter avec son corollaire immédiat qui est la destruction des emplois, comme l'attestent les nombreux plans de licenciement des personnels dont on fait état actuellement dans les inspections de travail à travers le pays. Au grand effarement du secteur économique, le gouvernement confirme bien, selon la formule d'un de ses éminents membres, qu'il n'y a pas d'urgence pour lui. Et dans un communiqué, Célestin Tawamba, président du groupement interpatronal du Cameroun, le JICAM, demande au pouvoir public de prendre en toute urgence des mesures puissantes à la hauteur des enjeux afin d'éviter qu'une crise économique et sociale encore plus difficile ne vienne s'ajouter à la crise sanitaire actuelle. Célestin Tawamba prévient le gouvernement sur le fait que 53% des entreprises ne pourront pas tenir plus de 3 mois si la crise se prolonge et en l'absence des mesures d'accompagnement tant attendues par le secteur privé et le JICAM. La banque panafricaine Ecobank qui s'est mobilisée pour soutenir le Cameroun dans le plan de riposte sanitaire au Covid-19. La banque Ecobank a procédé à la distribution du matériel médical à l'hôpital La Quintini de Douala qui abrite un centre de prise en charge médicale des patients atteints du Covid-19. Reportage. Pour freiner la propagation du Covid-19, le groupe panafricain Ecobank se joint à la croisade contre la pandémie. Le top management de l'entreprise est à l'hôpital La Quintini de Douala pour offrir un important don en équipement pour la prise en charge des malades. Dans l'accompagnement du gouvernement, le groupe Ecobank, entreprise citoyenne, fait du bien-être de la population sa priorité, surtout en ces temps de Covid-19. Le Cameroun étant une partie du groupe Ecobank, nous avons l'obligation de réagir dans de telles situations de crise sanitaire. C'est pourquoi nous apportons notre appui au gouvernement, au personnel de santé, pour ensemble éradiquer cette pandémie. Tout en promettant de faire bon usage du matériel reçu, le personnel de l'hôpital La Quintini, par la voix de son directeur, remercie à demain le groupe Ecobank pour ce geste d'appui. Nous recevons aujourd'hui un don, j'ai envie de dire, salutaire, parce que nous recevons aujourd'hui 7 appareils de réanimation. Et vous savez que le Covid-19, on a besoin de réanimation à un moment donné, la prise en charge, notamment pour les cas sévères. Donc voilà, nous allons avoir 7 places nouvelles dans le secteur de réanimation. Nous recevons 100 lits. Traditionnellement, nous étions à 100 lits ouverts pour le Covid-19. Maintenant, nous allons passer à 200 lits.
Et vous savez qu'on n'a pas encore atteint le pic de l'épidémie. Donc le flux de malades qui va arriver bientôt pourrait être pris en charge avec le don EcoBank. EcoBank nous a donné du gel hydroalcoolique pour pouvoir nous prémunir en cas de soins vis-à-vis de ces malades. EcoBank nous a offert des gants de soins pour pouvoir nous protéger vis-à-vis de ces malades-là. Je voulais donc une fois de plus saluer à sa juste valeur le don et le geste de solidarité qu'EcoBank a eu envers non seulement le personnel soignant de l'hôpital La Quintini, mais aussi envers l'humanité tout entière. Au travers de ce don-là, c'est toute l'humanité en ce moment qui souffre. Et EcoBank prend une part importante au soulagement de la souffrance de l'humanité. Dans une cérémonie sobre, en raison du respect de la distanciation sociale, EcoBank évoque le choix de l'hôpital La Quintini comme bénéficiaire. Certes, au Cameroun, l'hôpital La Quintini est la seule formation sanitaire à bénéficier de cette don, parce que nous choisissons d'apporter notre appui à ces hôpitaux qui reçoivent plus de cas de Covid-19. Mais il faut savoir que dans tous les 36 pays où se trouve le groupe EcoBank, nous avons contribué à hauteur de 1,8 milliard de francs CFA pour lutter contre le Covid-19. Conscient de la vulnérabilité du continent africain face à la pandémie du Covid-19, EcoBank n'est pas à son premier don. Le groupe panafricain a déjà déboursé 1,8 milliard de francs CFA dans la lutte contre cette pandémie du Covid-19. La Société anonyme des brasseries du Cameroun est une entreprise citoyenne sensible aux conditions de détention dans les prisons situées dans la région de l'Est. La SABC s'est mobilisée avec son personnel afin d'apporter des médicaments et autres matériels et denrées alimentaires pour les prisonniers et détenus là-bas du côté de la région de l'Est. Des précisions dans ce reportage. C'est par la prison secondaire de Doumé, dans le département du Oignon, que la caravane de la Société anonyme des brasseries du Cameroun, SABC, a ouvert son stock de dons Covid-19. En pleine crise sanitaire, l'entreprise citoyenne n'a pas oublié la cinquantaine de détenus de ce pénitencier. Un véritable soulagement pour l'administration de la prison secondaire de Doumé, qui a tenu à remercier les brasseries du Cameroun. Ce don vient à point nommé. Du moment où la pandémie, j'ai nommé coronavirus 2019, menace le monde entier et plus particulièrement les détenus de la prison secondaire ne sont pas épargnés. Ce don viendra donc soulager, voire limiter les actions de cette pandémie-là. Je puis rassurer que ce don-là sera utilisé à bon escient. Même satisfaction pour les détenus qui ont là de quoi se mettre à l'abri du Covid-19. Deuxième arrêt, le centre de santé intégré de Mokolo 1. Ici, le personnel en première ligne du combat a reçu des kits de gel hydroalcoolique, un thermoflash, des bidons d'eau de javel, des gants d'examen, des packs de jus et autres bidons d'eau vitale. Dans la lutte contre le Covid-19, qui est une pandémie mondiale, nous savons tous que le personnel médical est en première ligne. Et la Société anonyme des brasseries du Cameroun, à travers ce don au centre de santé intégré de Mokolo 1 à Bertois, exprime sa gratitude, apporte son soutien à ce personnel médical. Ce don permettra entre autres de sensibiliser les populations du district de santé de Mokolo 1 et d'appuyer la prise en charge globale d'éventuels cas de Covid-19. La lutte contre le Covid-19, c'est une affaire multisectorielle. Il ne s'agit pas seulement du ministère de la Santé seul. Et des initiatives comme celle des brasseries du Cameroun ce matin nous permettent encore de comprendre que effectivement nous sommes accompagnés, le personnel de santé est valorisé et on comprend la mesure de ce que nous avons à faire. La Société anonyme des brasseries du Cameroun marquera son dernier arrêt au centre de santé catholique d'Nkolbikon. Personnels et patients vont découvrir le volet social des brasseries du Cameroun dans la lutte contre le coronavirus. Nous remercions les brasseries du Cameroun pour ce magnifique geste qui nous aidera certainement pour la détection des patients classés Covid-19.
Avec ses kits de désinfectants et de produits alimentaires, le personnel du centre de santé catholique de Nkoldikon entend jouer toute sa partition pour lutter contre le Covid-19. Déjà des désinfectants qui vont permettre au personnel médical de se désinfecter les mains lorsque le lavage de mains n'est pas possible. Nous avons également reçu de l'eau de javel qui va nous permettre de la désinfection des surfaces, le nettoyage de nos salles et des ustensiles, du matériel utilisé pour les soins. Nous avons également reçu un thermoflash qui va nous permettre de prendre la température des patients en toute sécurité, sans aucun risque de transmission des germes. Et à cela aussi également, nous avons des gants de soins qui vont permettre au personnel médical d'effectuer des soins en toute quiétude. Avant Doumé et Bertois, la Société anonyme des brasseries du Cameroun avait déposé ses valises à la prison centrale et à l'hôpital régional de Bertois. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Une centaine de patients soulagés, ça c'est l'expression de Monseigneur Cléda, après avoir pris ce traitement qu'il propose par rapport au Covid-19. Vous l'avez dit, c'est la précision faite par l'un des docteurs d'une structure sanitaire catholique placé sous l'administration de Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, un traitement à base d'extraits de plantes médicinales, mais qui n'a pas été dévoilé par l'archevêque métropolitain, redoutant une ruée vers ces plantes sans maîtrise de leur dosage. Aucune démarche scientifique n'atteste encore de la pertinence de ce traitement. Pourtant, ils sont déjà près d'une centaine soulagés, vous l'avez dit, selon les médecins qui travaillent sous la supervision de Monseigneur Samuel Cléda et de nombreux patients qui défilent déjà dans les structures sanitaires catholiques, se plaignant de n'avoir pas reçu un écho favorable ailleurs après avoir dépensé d'importantes sommes d'argent. Ils espèrent, eux aussi, pouvoir être soulagés. Madame, Monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Un seul titre, vous allez comprendre pourquoi. Parce que nous avons décidé d'aller chercher à l'université de Tian un des plus grands biochimistes herboristes, le professeur Talefo Félix Bruno. Il sera avec nous en deuxième partie du journal. C'est-à-dire que je ne peux pas vous laisser partir sans dire quelque chose à ces milliers de téléspectateurs d'Equinox qui chaque jour vous envoient des messages pour votre retour. Comment ne pas dire merci pour ces milliers de messages, marques d'attention, prières. Nous sommes de retour, encore plus frais qu'avant. Et la meilleure façon aussi de dire merci, c'est de continuer à bien faire son travail et d'être toujours les meilleurs et mettre la barre encore plus haute pour le meilleur de l'info. C'est la meilleure chaîne de télévision en Afrique centrale. Serge Alain. Bien faire son travail, pas faire du parajournalisme. On a appris ça quelque part. Merci Cédric Noufélé. Rendez-vous demain 20h, c'est bien cela ? Rendez-vous demain 20h, Serge Alain.